Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans ce contenu que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé végétale et vraiment vous dresser mon bilan philosophique ultra personnel issu de ces 6 années de transition végétale, des milliers de publications à travers toutes les plateformes, la fondation de ma propre école, Vegaia, mon école de nutrition végétale que je vous invite à rejoindre si vous voulez aider encore plus de personnes à réussir leur transition végétale. Et si vous avez réussi à soigner votre propre santé grâce à votre expérience personnelle, et bien aujourd'hui, je vais vraiment aller plus en profondeur dans cet aspect-là pour que vous puissiez inspirer d'autres personnes à faire pareil. Et vous n'avez pas toujours besoin d'être un praticien de santé pour ça. Souvent, notre simple présence, une simple discussion, juste que la personne sente notre énergie, et ben ça la fait se remettre en question sur la manière dont elle se nourrit, sur la manière dont elle voit sa vie et comment elle peut aller être plus en alignement avec elle-même. Donc je vais aller vraiment plus en profondeur dans cet aspect de santé et de santé végétale encore une fois parce que aujourd'hui, j'estime qu'on a besoin collectivement d'apprendre à se nourrir profondément, de manière riche et authentique, libre, sans faire de mal à personne. Et ça, je pense que c'est une fréquence qu'on a tous besoin de complètement intégrer pour amener la conscience collective dans son prochain niveau. Donc, pour moi, la santé, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la santé, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi. Et ça ne signifie pas la domination. C'est-à-dire qu'on ne va pas se servir du végétal comme dire « je suis meilleur que toi ». En fait, on essaie d'être vraiment dans cette fréquence d'amour de soi, de respect de soi, et même du respect des autres et de tout le vivant qui nous entoure. La santé, pour moi, c'est la fierté. C'est la fierté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser l'exemple, j'aime beaucoup utiliser mon corps, ma vitrine physique, qui est selon moi le reflet de mon monde intérieur. La fierté, ça veut dire que je ne suis pas en contrôle. Je n'essaie pas de tout contrôler, de tout millimétrer. J'ai juste envie de brandir haut et fort ce message de liberté sans faire de mal à qui que ce soit. La santé pour moi, c'est le soutien. On soutient la vie, toute la vie qui essaye de proliférer sur Terre. Donc on n'a pas à avoir honte. En face du soutien, on n'a pas besoin d'avoir honte de se dire « Ah, je le fais, bon bref, j'ai pas envie de t'embêter avec mes idéaux. » Non, je pense qu'on a besoin d'incarner complètement sans mettre la honte aussi sur les autres. En mode « Ah ouais, tu le fais pas, toi, c'est honteux. » Mais vraiment être plus même dans cette dynamique de soutien de l'autre aussi. Et vraiment de se dire comment est-ce que je peux te soutenir toi dans ta transition, même si c'est peut-être pas le moment. Comment est-ce que je peux t'aider à faire des petits gestes, des petites choses qui vont petit à petit, peut-être sur plusieurs années, décennies, te faire prendre conscience de la manière dont tu te nourris et de la manière dont tu traites les animaux et la planète. Pour moi, la santé, c'est la joie. C'est la joie de vivre. C'est que, en fait, on est tellement content d'être ici qu'on a envie de rester ici aussi longtemps que possible. Donc, il y a aussi une certaine quête de bonheur. Donc, la santé, pour moi, c'est pas se sentir misérable. Quand on se sent misérable, pour moi, on n'est pas en santé. La santé, pour moi, c'est le potentiel. Jusqu'où je peux emmener ce corps? Jusqu'où je peux montrer l'exemple? Jusqu'où je peux briller et combien de temps je peux faire scintiller cette énergie et la partager avec le plus grand nombre? Parce qu'évidemment, au final, notre conscience personnelle, entre guillemets, notre âme, elle passe beaucoup plus de temps dans la noirceur que dans la lumière, que dans l'incarnation humaine. Réfléchissez-y un instant. Au final, on est beaucoup plus habitué dans notre âme, dans notre spiritualité, dans notre énergie, à être mort, à être dans l'éther, à être dans l'espace, à flotter je ne sais où, que être incarné dans un corps. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé, ça veut dire qu'on a un potentiel de transformation
dans la matière. Pour moi, la santé végétale, c'est un engagement. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas un abandon de soi. C'est que j'ai envie de m'engager dans cette voie et j'ai envie qu'on aille tous ensemble vers plus de conscience. Donc, ça, c'est des notes personnelles que je viens de vous partager, parce que c'est des notes que je m'étais mises à moi-même et que c'est pas évident de partager ça parfois juste en story, en mettant juste une ligne, même bien que des fois j'arrive à faire cet exercice. Là, j'avais envie vraiment d'aller plus en profondeur. Donc ensuite, quand j'ai défini pour moi ce que c'était que la santé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui vraiment nous nourrit. Qu'est-ce qui vraiment nous nourrit en profondeur. Pas que notre corps, mais également notre esprit et notre âme. Donc qu'est-ce que c'est que se nourrir? Se nourrir, c'est profiter, c'est avoir du plaisir. Se nourrir, c'est avoir un amour inconditionnel pour soi. Se nourrir, pour moi, c'est la liberté et c'est la capacité de manifester. C'est-à-dire qu'on est tellement nourri, on est tellement complet, on se sent tellement satisfait qu'on est capable de sortir du soi, du non-soi et d'aller et de magnétiser à nous l'abondance et l'amour, la liberté, voilà le plaisir. Et pour moi, ça, c'est le bonheur. Et dans ce plaisir et dans cette liberté, sans faire de mal à personne, encore une fois, bah pour moi, c'est qu'on atteint un stade de samadhi, on atteint un stade de bonheur et de joie. Donc du coup, quand je me suis posé tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que mon dharma? Et peut-être que ça peut vous inspirer aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que votre dharma? Eh bien, mon dharma, j'ai envie que l'amour divin nourrisse le monde, que tout le monde manifeste, que tout le monde profite de ce cadeau qu'est la vie, que tout le monde soit heureux et libre. Et à chaque fois que je dis libre, entre guillemets, sans faire de mal à personne. Parce que la liberté, oui, mais j'ai pas envie que tout le monde... On est libre, mais il y a une liberté conscientisée. Voilà. Donc, comment est-ce que Donc, maintenant que j'ai défini pour moi ce que c'est que la santé et se nourrir et que j'ai partagé avec vous ce que c'est que mon dharma, ma mission profonde selon moi, eh bien, pour moi, une manière de le faire, c'est de partager ma vitalité et mon bien-être avec le monde. C'est la raison pour laquelle je fais énormément de posts. C'est pas que je suis égocentré ou narcissiste, c'est juste que quand je partage avec vous ma vitalité, ou que je partage avec vous mes pensées les plus intimes et les plus profondes, et que je partage mon bien-être avec vous et la manière dont je vois la vie, parce qu'on me dit souvent, Marc, les personnes qui relationnent avec moi, qui sont proches de moi, savent que je suis quelqu'un de positif, d'énergique, je vois toujours le bon côté des choses, et je vois toujours bien sûr, et carpe diem, etc., bien sûr, mais on va plus en profondeur là. Je respecte et aime mon corps, mon esprit et mon âme. Peut-être que c'est un mantra que je vous invite à vous, peut-être, même moi, me le rappeler tous les jours. Je respecte et aime mon corps, mon esprit et mon âme. Je respecte et aime mon corps, mon esprit et mon âme. Je choisis de me nourrir à tous les niveaux avec ce qui a du sens, de la valeur et de la force de vie. Pas mal comme mantra ça aussi. Je choisis de me nourrir à tous les niveaux avec ce qui a du sens, de la valeur et de la force de vie. Je reçois ce qui me nourrit pleinement de l'univers. Trouver des manières de me nourrir avec ce qui a de la valeur pour moi, sans faire de mal à personne. Et je souhaite la même chose à tout le monde. Voilà, c'était mes petites notes. J'ai énormément de notes et je pense que je vais en profiter maintenant que je suis un petit peu établi en France pour vous partager tout ça, maintenant que je suis un peu plus retour aux sources, entre guillemets. Je vais essayer de partager cette philosophie parce que j'essaie de vous partager de la nutrition de manière plus poussée et plus de manière professionnelle parce que j'estime un professionnel de santé végétale et je vous aide aussi à le faire d'ailleurs. J'ai lancé Vegalia Pro si ça vous intéresse. Prenez un appel avec nous, vous avez les infos dans la bio et on aide, voilà. Il y a certains élèves qui ont déjà généré plusieurs milliers d'euros depuis qu'ils se sont inscrits à Vegalia Pro. J'aurai leur témoignage et on va partager tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça c'était un message que j'ai envie d'adresser à tout le monde. Et les questions de nutrition, vous savez, c'est pas toujours évident, la fine ligne entre qu'est-ce qui va dans Vegalia et qu'est-ce qui va sur YouTube. Et je pense que ça, j'ai envie que ça aille sur YouTube. J'ai envie que vous sentiez, et que vous vous inspiriez des mots que je vous ai partagés aujourd'hui pour vous aussi soigner votre propre santé et inspirer les autres à faire pareil.
Et tant qu'à faire avec une santé végétale. Si ce contenu vous inspire, partagez-le, likez, lâchez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je lis tous les commentaires, ou en tout cas sous les vidéos YouTube, parce que sous les reels, des fois ça... Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.